Bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité. Cette semaine, nous allons parler de plusieurs points. En premier, nous allons évoquer les Nations Unies qui avertissent les chrétiens qui n'adoptent pas le programme LGBT qu'elles ne pourront plus prétendre à la liberté religieuse. Nous allons parler également d'églises qui sont reconstruites, ça change un petit peu des églises qui sont détruites. On va évoquer aussi rapidement le coût, puisqu'on nous dit que les églises coûtent trop cher. Et on va parler aussi un peu d'argent public pour que vous ayez un moyen de comparaison. Et puis pour finir, je vous parlerai de persécutions qui ont lieu au Laos. Des femmes sont persécutées tout simplement parce qu'elles se sont converties au christianisme. Voilà, c'est parti. Avant de commencer, j'avais une petite requête à vous faire et savoir s'il vous était possible de prier pour un jeune garçon qui s'appelle Florian et qui a 19 ans, qui se trouve en neurologie. Alors il va vivre des opérations qui sont cruciales. Et si vous pouviez l'accompagner et l'aider grâce à vos prières et vos meilleures pensées pour le soutenir et pour l'aider, je vous remercie par avance. On commence cette semaine par une actu où l'ONU a émis un rapport où elle appelle les gouvernements à adopter l'agenda LGBT et l'ONU appelle aussi à l'infiltration des religions de l'intérieur pour promouvoir cet agenda LGBT avant tout, quitte à justement attaquer les religions, et c'est pour ça que j'aborde ce sujet dans cette revue. Alors en préambule, je voudrais tout de même rappeler, je l'ai déjà dit dans d'autres revues, que il ne faut pas associer les homosexuels à la communauté LGBT. Pourquoi ? Parce que les LGBT ne représentent pas la communauté. Enfin, j'aime pas d'ailleurs appeler le mot communauté parce que ça veut dire qu'il faut séparer les gens. D'ailleurs, je vous avais déjà évoqué, c'est-à-dire que les forces qui sont plutôt, on va dire, démoniaques en général sont séparatives. D'ailleurs, vous le verrez puisque la plupart des forces qui veulent absolument que les gens restent dans des communautés sont séparatives. C'est pour ça que dans tout ce qui est la mise en place de la nouvelle organisation mondiale, on cherche avant tout à ce qu'il n'y ait plus de pays, mais qu'il n'y ait que des communautés partout. C'est-à-dire on cherche à éclater le sentiment national qui est un sentiment fraternel pour le remplacer par des sentiments d'opposition entre les communautés. Vous le voyez dans notre pays où maintenant il n'y a plus que les communautés de ceci, la communauté... je vous passe les détails, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui les gens s'opposent de plus en plus. Donc toutes les forces qui vont viser à diviser sont des forces qui travaillent pour l'ombre, et toutes celles qui vont chercher à rassembler les gens sont des forces qui travaillent pour la lumière. Vous le voyez dans beaucoup de cas, et c'est pour ça que la communauté LGBT, donc vous voyez déjà la communauté, ça exclut ces personnes. Moi personnellement, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans des entreprises, j'ai travaillé avec des homosexuels, je ne savais même pas qu'ils étaient homosexuels, je l'ai appris tardivement. Il y avait des personnes qui étaient très bien, qui ne faisaient pas de vagues, qui travaillaient bien, qui faisaient leur travail, et c'est ainsi qu'on doit être l'humanité doit se rassembler, on doit éviter de séparer les gens en disant « toi tu fais partie de la communauté ceci, toi tu fais partie de la communauté cela », etc., etc. Donc pour que l'humanité puisse se rassembler, pour travailler pour un idéal divin, il faudrait déjà éviter que les gens ne passent leur temps à se séparer dans des communautés. Alors évidemment, c'est compréhensible, c'est humain de vouloir aller vers les gens qui nous ressemblent, mais c'est d'ailleurs pour ça que les forces qui sont en place essaient de plus en plus de diviser les gens. Alors j'en reparlerai, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet puisque là on aborde le rapport de l'ONU, mais tout ça pour que je vous reprécise que je ne considère pas la communauté LGBT comme représentant les homosexuels. C'est un peu comme si jamais quelqu'un vous disait ah tu es chrétien, ah bah donc tu es quelqu'un de l'Inquisition qui fait brûler des gens. Voilà. Vous direz mais non, mais la chrétienté c'est pas que l'Inquisition quand même. C'est un peu comme si on vous disait ça. Si un chrétien, c'est forcément quelqu'un qui fait partie de l'Inquisition. Ça n'aurait aucun sens. Là, c'est un peu pareil. Alors, revenons à notre article. J'ai tendance un peu à m'éloigner de mon sujet. Que nous dit cet article ? Eh bien, il nous dit que la liberté religieuse s'arrête là où commencent les droits des LGBT. Le rapport
de Victor Madrigal-Borloo, qui fait partie de l'ONU, et qui appelle ni plus ni moins à une infiltration des religions de l'intérieur pour promouvoir l'agenda donc des LGBT, c'est-à-dire des soi-disant des gays et des transsexuels. Alors je reparlerai aussi de la partie transsexuelle pour vous montrer comment derrière ce sujet se cache, là aussi, on utilise la misère et la souffrance des gens pour faire de l'argent, mais là encore ce n'est pas le sujet. Alors je reviens donc, le rapport appelle les gouvernements à carrément menacer et à punir les chefs religieux et les organisations qui ne se conformeraient pas à l'orthodoxie LGBT. Et c'est quand même un fait nouveau et sans précédent, ils appellent les gouvernements à déstabiliser les religions de l'intérieur en soutenant les factions pro-LGBT qui existent au sein de diverses dominations religieuses. Alors, vous vous demandez peut-être qui est Victor Madrigal-Borloo qui a pondu ce rapport. Eh bien, c'est un avocat costaricien qui est expert à l'ONU. Expert sur quoi? Sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Là aussi, c'est un sujet qui est de plus en plus présent. Et pourquoi est-ce que c'est un sujet très important? Parce que ça permet sous prétexte de défendre, c'est toujours un prétexte vertueux, sous prétexte de défendre des personnes qui seraient attaquées, eh bien, on va chercher à atteindre les enfants, et c'est pour ça que vous avez peut-être entendu certains scandales où la communauté LGBT intervient dans des maternelles, pour parler d'éducation sexuelle, alors que ça n'a rien à faire. Eh bien, là aussi, ça fait partie d'un programme, parce que si vous commencez à pervertir les enfants avec des idées qu'ils n'ont même pas, qui ne sont pas leurs préoccupations, eh bien, vous faites de futurs zombies pour une société où les gens se gaveront d'antidépresseurs parce qu'ils se sentiront très mal parce que leur enfance aura été bafouée. Je reviendrai sur ce sujet parce qu'il est très important et je vous montrerai que ce n'est pas là encore une fois une vue de l'esprit, mais qu'il y a, on vous montrera différentes preuves avec des documents qui montrent ce que l'on veut faire à des enfants de maternelle, et c'est complètement fou. Et ce que même on a commencé à faire en France, ce qui est complètement fou. Et pourquoi on veut absolument faire ça? Pourquoi, alors que l'éducation s'écroule et que les enfants ne sont même pas capables de donner le nom de la capitale de Bolivie, mais ils devraient tout savoir sur la sexualité et commencer à connaître le porno alors qu'ils n'ont même pas 5 ou 6 ans. C'est une aberration, c'est une folie. Et donc derrière cette soi-disant communauté LGBT se cachent en fait des forces qui sont très destructrices et qui se présentent évidemment comme étant progressistes, comme étant là pour aider tout le monde. Alors la finalité de tout ça, c'est évidemment de s'attaquer aux religions. On l'a vu en France, hein, comment aujourd'hui, chez beaucoup de jeunes, quand vous parlez de christianisme, de catholicisme, eh bien on va tout de suite, ils vont tout de suite penser que c'est lié à des gens ringards, à des gens pervers, etc. Donc le travail a déjà été très très bien fait en France, mais là l'ONU s'attaque de manière mondiale, puisque n'oubliez pas que la finalité de tout cela, c'est qu'il y ait une forme de dominance mondiale qui est un peu l'inverse de ce qui serait la volonté divine, c'est-à-dire l'idée que tous les humains s'unissent pour une noble cause. Eh bien là c'est l'inverse, c'est-à-dire un petit groupe de personnes dominera l'humanité qui sera elle-même divisée partout, tout autour de la planète. Alors je vous rappellerai des nouvelles qui vont dans ce sens pour que vous compreniez un peu ce qui se trame et le grand danger de tout cela qui, sous prétexte de soutenir des personnes qui sont persécutées, en fait vont mettre en place une tyrannie dont on voit les résultats et les folies de nos jours. En deuxième actualité, je vais vous parler d'une église en Seine-Maritime, où il y a eu une descente d'une flèche, mais pas pour détruire l'église, au contraire pour la rénover. Donc c'est le Centre d'archéologie et de recherche médiévale de l'Est de la Normandie qui a descendu la flèche de la petite église d'Épreville pour la protéger des vents. Cette petite église a été bâtie au XVIIe siècle et elle a été longtemps abandonnée, mais il y a eu une association qui s'appelle Carmen, Centre d'archéologie et de recherche médiévale de l'Est de la Normandie, qui a été fondée par un habitant et qui a décidé de rénover cette église. Alors chaque année, en partenariat
avec l'association Union Rempart, elle invite des jeunes du monde entier au chevet de l'édifice qui sera restitué aux habitants afin d'être restauré. Il y avait des travaux d'urgence à mettre en place, et notamment la flèche du clocher qui avait de gros problèmes. Alors vous le voyez, on vous dit toujours qu'il n'y a pas de solution, qu'on est obligé de trouver de l'argent. Eh bien, je voulais vous présenter cette actualité pour vous montrer que, avec de la bonne volonté, avec de l'intelligence, on peut parfois trouver des solutions sans argent. Et vous le voyez là, cette association, eh bien, elle permet à des jeunes du monde entier de venir travailler, alors bénévolement, mais en même temps, ils vont apprendre comment rénover. Donc, on a là un exemple de quelque chose qui est gagnant-gagnant, je serais tenté de dire, pour parler le langage de l'entreprise, mais qui est pourtant une idée qui est très intéressante, c'est-à-dire que un jeune vient, il ne va pas forcément être payé, il va travailler bénévolement, mais il va apprendre, donc lui, il a un intérêt à venir, et en même temps, eh bien, on peut restaurer cette église, éviter qu'elle soit détruite, et garder ce patrimoine, et permettre à ceux qui veulent aller prier d'avoir un édifice pour le faire. Donc gardez bien en tête que tous les discours politiques et les discours des médias qui n'arrêteront pas dans les prochaines années de vous dire que les églises coûtent trop cher, qu'il faut les détruire, que c'est la seule solution, qu'il n'y a pas d'autre moyen. Gardez bien toujours en tête qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours des personnes qui ont des idées brillantes, seulement en général, on nous dit que ce n'est pas possible et que le seul moyen c'est l'argent et que l'argent il n'y en a plus et donc il faut détruire l'église. N'oubliez pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes capables de faire face à tous les problèmes de notre existence, même ceux qui nous semblent les plus insurmontables. On l'a vu tout au long de l'histoire, certaines personnes ont parfois trouvé des solutions incroyables, complètement gratuites, de bon sens, pour résoudre des problèmes que d'autres avec des milliards n'avaient pas réussi à résoudre pendant de longues années. Dans cette troisième actualité, je vais vous parler du loto du patrimoine et de son don à l'église de la Bouille, sélectionné par la mission de Stéphane Bern. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent cette revue d'actualité qui aiment beaucoup Stéphane Bern. Souvent en commentaire, on m'a dit « Ah, mais il faut en parler à Stéphane Bern ». Moi, je ne le connais pas très bien. Mais néanmoins, je vais vous parler du loto du patrimoine, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Ce loto du patrimoine a été lancé en 2018. Il a récupéré près de 230 millions d'euros depuis son lancement. Ça permet d'aider des travaux de restauration sur des sites qui sont sélectionnés par les personnes qui gèrent ce loto. Alors il y a eu plus de 850 sites qui ont été aidés pour leurs travaux de restauration, dont plus de 100 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 750 sites départementaux. Aujourd'hui, il y a plus de 500 sites qui sont d'ores et déjà sauvés ou sur le point de l'être. 254 projets ont été terminés et 246 chantiers sont en cours. Alors, la grande question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Est-ce que finalement c'est une bonne chose ou pas? Alors, premier abord, vous allez me dire, bah oui, c'est une bonne chose. On a créé ce loto, ça permet de restaurer des sites, c'est vrai. C'est vrai qu'au premier abord, c'est une bonne chose. Mais je voulais également que vous voyiez ces réalisations sous un angle différent, puisque les édifices, les églises appartiennent à l'État, vous savez, depuis la loi de séparation entre les églises et l'État. Et c'est normalement à l'État qui est en charge de les restaurer. Pas oublier que l'État perçoit des impôts, beaucoup d'impôts, qu'il y a énormément d'argent public. Pourquoi est-ce que finalement ce serait à une association de s'en occuper? Pourquoi est-ce que l'État ne s'en occupe pas? C'est ça la grande question que je voudrais vous poser. Et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, parce que bien souvent, et de plus en plus, l'État perçoit de plus en plus de taxes, d'impôts, et il fait de moins en moins de choses. Et moi, je trouve que c'est là où est le problème. Vous voyez qu'il y ait des associations pour aider les pauvres, pour permettre aux gens de manger, pour, là, en l'occurrence, reconstruire des églises. Évidemment que c'est une bonne chose. Mais en même temps, si vous le regardez sous un autre angle, c'est pas forcément une bonne chose, parce que ça veut dire que c'est normalement à l'État de s'occuper de ça. Ça fait partie de sa fonction. C'est pour ça qu'on donne des impôts, qu'on paye des taxes, de plus en plus de taxes. Regardez, la France est un des pays les plus taxés au monde. Il n'est donc pas logique que des personnes dont c'est la responsabilité de faire ce travail ne le fassent plus en se disant « Bon, de toute façon, il y a des associations qui vont le faire à notre place. » Peut-être allez-vous me dire, si vous êtes très influencé, vous consommez beaucoup de médias et que vous êtes très dans la propagande médiatique, vous allez me dire « Oui, mais il n'y a plus d'argent. »
Eh bien, je serais capable effectivement d'entendre cet argument si l'argent était comptabilisé, dépensé au centime près pour des réalisations, et qu'on nous disait, malgré tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dépensé, eh bien, il n'y a plus d'argent. Donc, effectivement, ces associations sont plus que nécessaires. Seulement, aujourd'hui, l'argent public, ça, vous ne le verrez pas, ou très très peu, est vraiment gaspillé. Je vous ai pris cet exemple d'une œuvre d'art contemporaine, bien sûr, d'art contemporain, qui a coûté 750 000 € à la ville de Bordeaux, et qui a été demandée par Alain Juppé pour fabriquer ce que vous voyez là, cette soucoupe volante. Alors, je pose la question, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de dépenser ces 750 000 € pour justement restaurer notre patrimoine architectural, au lieu de créer ce genre de choses qui ne fait pas l'unanimité, dont on peut s'interroger sur le rôle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de ce qu'est l'art et tout ce qui va avec, mais je remarque que l'art contemporain en général ne plaît qu'à une certaine élite dégénérée, qu'elle coûte extrêmement cher, que souvent c'est pour faire travailler un copain que l'on a mis des textes de loi qui imposent de faire des œuvres d'art contemporain, et qu'il y a là un argent fou qui est dépensé chaque année. Il y a notamment une loi, il faudra que je vous la retrouve, mais qui impose que dans certains ronds-points ou dans certains hôpitaux, il y ait un pourcentage qui soit alloué à de l'art contemporain. Donc ça représente des sommes folles qui sont dépensées chaque année. Et à côté de ça, on nous dit il n'y a plus d'argent pour rénover le patrimoine, pour rénover les églises. Donc comprenez pourquoi je trouve que ce loto du patrimoine est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. C'est parce que l'État comme ça se dit s'il y a des associations qui s'en occupent, nous on n'a pas besoin de s'en occuper. Et à côté de ça, l'argent est gaspillé. Voilà, je voulais vous faire au début un dossier sur l'argent gaspillé, mais je me suis dit que c'est pas le rôle de la chaîne, mais je voulais néanmoins que vous compreniez que quand on va vous rabattre les oreilles, comme a commencé à le faire certaines personnes, et que ce sera de plus en plus dans les médias en vous disant que les églises coûtent trop cher, qu'il n'y a pas d'argent, c'est que de l'argent il y en a beaucoup. Et je vous ai pris un exemple qui est emblématique. J'aurais pu vous parler des frais exorbitants que dépensent des députés avec de l'argent public pour des choses qui sont complètement folles, comme par exemple des indemnités. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais si vous vous y intéressez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous en reparlerai, même si c'est pas tout à fait le rôle de la chaîne. Mais au moins pour que ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'argent se rendent compte qu'il y a beaucoup d'argent et que cet argent est gaspillé. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour vous signaler que tous les personnes qui disent « Ah, nous on est contents, on est révolutionnaires, on est des Français, on a tué les nobles qui étaient des privilégiés », qu'aujourd'hui les nobles ont été complètement remplacés par la majorité des élus, des députés, des sénateurs, qui ont énormément de privilèges, qui touchent énormément d'argent, et pour ne faire de moins en moins de choses, puisque comme vous le voyez, malgré toutes vos taxes, malgré tous vos impôts, eh bien, il y a de plus en plus de problèmes. Donc on peut s'interroger sur la décadence de cette classe de la population. Mais encore une fois, je m'éloigne un peu du sujet. Je voulais vous choisir un autre exemple pour vous montrer encore une fois comment l'argent est gaspillé. C'est anecdotique, mais c'est très représentatif. En janvier 2016, la Caisse des dépôts a voulu fêter ses 200 ans d'existence. Et pour ce faire, ils ont fait une fête qui a coûté 2,6 millions d'euros. Ils ont dépensé près de 500 000 € pour faire venir les salariés de province, 700 000 € pour gaver les gens de petits fours au sein de cette fête, et ils ont loué le Grand Palais pour 340 000 €. Alors, je pose la question, est-ce que ces 2,6 millions d'euros dépensés étaient nécessaires ? On veuille faire une fête, pourquoi pas, mais encore une fois, si on était dans un pays qui était justement extrêmement riche, où il n'y avait aucun problème, où vous aviez des hôpitaux fabuleux, où vous aviez du personnel médical partout, bref, vous voyez là où je veux en venir. Là, on dépense des sommes pour des futilités, et on peut s'interroger. Donc, justement, pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que les prochaines fois où on vous dira « il n'y a plus d'argent, il faut détruire les églises, ça ne sert à rien », eh bien, les mêmes personnes qui vous diront ça ne s'émeuvent pas du tout quand on leur montre qu'il y a énormément d'argent public gaspillé, et
là-dessus, ça ne pose aucun problème. Et c'est d'ailleurs tout le souci de nos élus, de nos députés, de nos sénateurs, de nos ministres, c'est qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Et quand on a de compte à rendre à personne, on peut faire n'importe quoi. De toute façon, il n'y aura aucune conséquence. Seulement, gardez bien en tête que on peut échapper à la justice des hommes en étant un beau parleur et en sachant contourner les lois, mais la justice divine, personne n'y échappe. Et le jour de rendre des comptes, il y aura malheureusement beaucoup de pleurs et de grincements de dents. Et nous allons terminer cette revue d'actualité par une triste nouvelle, puisque au Laos, il y a des persécutions. Alors ce sont les femmes qui sont converties au christianisme, qui sont souvent chassées de leur maison et séparées de leurs enfants par leur mari. Donc je vous rappelle, le Laos est un petit pays qui est situé entre la Chine et le Vietnam, et il y a 2,75% de la population qui est chrétienne. Le gouvernement est officiellement communiste et athée, il tolère les responsables bouddhistes pour mieux contrôler la société, mais les chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, sont généralement persécutés. Le Laos se situe à la 31e position dans l'index mondial de persécution des chrétiens, et parmi les Laotiens victimes des discriminations, les femmes sont particulièrement vulnérables. Parce qu'après leur conversion, elles s'attirent les foudres de leur communauté et des responsables locaux, mais aussi souvent de leur propre mari. Cela a été récemment le cas pour 3 femmes courageuses qui s'appellent Lana, Pham et Vanali. Alors ce sont des pseudonymes que l'on utilise pour garder leur anonymat, bien sûr. Ces 3 chrétiennes ne se connaissent pas et vivent à 3 endroits très différents du Laos. Elles sont toutes 3 issues d'ethnies minoritaires et elles se sont toutes les 3 récemment converties au christianisme. Lana a notamment rencontré le Christ au travers d'une guérison miraculeuse. Elles sont mères de famille, toutes les 3. Lana a 27 ans et 2 enfants. Pham a 23 ans et plusieurs enfants. Et Vanali a 30 ans et 4 enfants. Et malgré la distance géographique et le fait qu'elles appartiennent à des ethnies différentes, elles ont vécu toutes les 3 des histoires similaires. Pham s'est alors installée dans une petite cabane, mais les villageois ont détruit son refuge, la tenant par les bras et les jambes pour l'empêcher d'intervenir. Elle a dû dormir par terre, dehors, jusqu'à ce qu'un responsable d'église lui propose de l'héberger temporairement. Lana, quant à elle, elle n'a pas été persécutée immédiatement après sa conversion. Sa guérison miraculeuse avait d'abord convaincu son mari d'accepter le Christ, mais il a été victime d'une intense persécution de la part de sa propre famille, au point qu'il a fini par chasser sa femme, donc Lana, et remplir les papiers du divorce. Les beaux-parents de Lana lui ont alors interdit de voir ses enfants. La jeune femme s'est d'abord réfugiée chez son frère avant de retourner vivre avec son mari, suivant un accord conclu entre eux deux. Elle l'a accepté pour le bien de leurs enfants. Vanali, quant à elle, n'a pas été chassée par son mari au moment où elle s'est convertie, mais ce dernier a arrêté de la nourrir et de payer la scolarité de deux de leurs enfants. Les villageois ont fait le reste en détruisant le toit de leur maison. Dans les 3 cas, l'aide apportée par les chrétiens locaux a été déterminante. Vanali a en effet été soutenue par une église locale pour reconstruire son toit et fournir des uniformes scolaires à ses enfants. Et des chrétiens sont venus aussi au secours de femmes pour reconstituer sa cabane. Et leur amour a convaincu son mari d'accepter le Christ. Ils habitent de nouveau sous le même toit et font face ensemble à la persécution des villageois. Quant à Lana, la situation de cohabitation avec son mari reste très tendue, mais elle est entourée par des chrétiens sur place. Voilà cette nouvelle pour vous rappeler qu'il y a des persécutions de chrétiens dans le monde, que personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que, évidemment, si on parlait, ne serait-ce que... Imaginez un reportage sur le 20h de TF1 qui commencerait par vous décrire la vie de ces femmes et de ce qu'elles voudraient, eh bien, l'empathie pour ces femmes se répandrait aux chrétiens, et c'est surtout ce qu'on ne veut pas, puisque on veut que vous ayez l'image de personnes traditionnelles, vieillottes, de prêtres pervers, et voilà l'image que l'on veut vous donner de la chrétienté. C'est pour ça que vous n'entendrez jamais parler de ces persécutions, alors que pourtant ces personnes, pour leur foi, vivent des choses très difficiles. Ce sera tout pour cette semaine, j'espère que cette revue vous a plu, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous souhaite le meilleur et gardez toujours espoir.